Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025, nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion, dans la ville de Tampon, dans l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, que ce soit au Japon, en Roumanie, en Angleterre, que ce soit en Espagne. Salutations à tous et salutations à tous ceux qui se trouvent dans les îles, que ce soit dans l'île de Maurice, dans toute l'île de la Réunion où j'habite, que ce soit dans l'île de la Martinique, de la Guadeloupe. Salutations à tous. Et si vous avez à cœur de commenter sur ma chaîne TikTok, commentez si vous avez à cœur de commenter. Donc, sur ma chaîne, nous faisons que parler de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le sauveur de notre âme. Amen, alléluia. Donc, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prendre deux passages dans la Bible, selon 2 Timothée, chapitre 1, verset 16 à 17, qui nous dit que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésifore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de mes chaînes. Mais quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement et il m'a trouvé. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle de son soutien quand il était, en fin de compte, dans son ministère. Et je prends le psaume chapitre 68, verset 7. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Donc le thème, soyons compatissants. Donc pour illustrer un peu, bien souvent le Seigneur Jésus prenait des illustrations dans la vie courante pour faire comprendre les choses spirituelles, le langage spirituel de Dieu. Donc j'ai vu un rosier en feu dans les yeux des vieillards abandonnés dans les couloirs de la maison de long séjour. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrait sur un de leurs enfants, aucun spectacle ne m'a jamais autant coupé le souffle. Cet écrivain décrit en fait poétiquement la joie, le bonheur que peut offrir une visite à une personne isolée. On peut se sentir très seul dans une maison de retraite. Les drames de la solitude sont nombreux dans nos sociétés, où notre égoïsme se manifeste de plus en plus. L'apôtre Paul lui-même sentait douloureusement la solitude dans sa mission. Il doit dire, tous cherchent leurs propres intérêts, non pas ceux de Jésus-Christ, selon le livre de Philippiens chapitre 2, verset 21. Combien de services d'Onésifore est alors apprécié. Donc, le verset que je viens de partager nous rappelle le zèle, l'énergie et le soin qu'ils avaient montré envers Paul. À une autre occasion, emmené prisonnier à Rome, Paul reprend courage quand il voit des frères venir à sa rencontre, selon Actes chapitre 28, verset 15. La Bible montre aussi bien la compassion que devrait caractériser la vie du croyant. Jésus dans sa marche sur la terre est l'exemple à suivre. De nombreuses fois, les évangiles le montrent, ému de compassion selon l'évangile de Matthieu chapitre 9, verset 36, et l'évangile de Matthieu chapitre 14, verset 14, et l'évangile chapitre 15, verset 32. Nous parle de cela. Quel bonheur de savoir qu'il est encore aujourd'hui le même Jésus-Christ qui nous a fait la promesse « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Selon Hébreux chapitre 13, verset 5. Ayons le même cœur que Jésus pour nous approcher de ceux qui se trouvent isolés et abandonnés. Amen, alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.